Donc ça va être un baba qu'on a cuit donc comme ça dans des sphères. Donc il y a des choses qui se font très très bien en silicone. D'accord. Donc ça fait un beau baba boule. Ok. Donc je les ai imbibés au café avec dedans. Donc là on a changé du sucre, j'ai mis de la cassonade parce que Ok. c'est des petits trucs, mais j'aime bien dans mon café la petite cassonade. Donc j'ai gardé cet esprit-là. Vanille et après on a mis de la liqueur de café. Parfait. Donc une fois qu'ils sont imbibés, pareil on les a nappés. Et donc là on a nos petites babas en sphère. Trop mignon. Imbibé café, nappé. Après, pour remplacer la chantilly, donc on a fait une chantilly chocolat au lait infusée au café. Donc Ok. j'ai fait bouillir la crème, infuser mes grains de café dedans, passer au chinois pour retirer tous les grains de café. Et après, verser sur le chocolat et ça va nous faire une chantilly chocolat. Donc par contre, ce qui est important, c'est cette base-là, il faut la faire reposer. Parce qu'on a fait chauffer la crème et on a dit que la crème chaude, ça ne montait pas. Bien sûr. Donc on l'a fait la veille, donc je me disais hier, comme je disais tout à l'heure. On fait la pâte, on fait la chantilly, on fait tout et le lendemain, on n'a plus qu'à faire le montage. Là, c'est ce qu'on a. On a notre crème qui est froide et que j'ai fait la veille. Et donc, on a le chocolat, donc on a rajouté du gras. Et là, la petite astuce, moi, c'est que je la monte en général à la main. Là, on va la monter très très peu parce qu'il y a le chocolat dedans, le beurre de cacao, en fait, qui va venir la durcir. Donc là, on voit, on a notre crème qui est bien. On va la mettre en poche et en fait, on va préparer tous nos éléments. D'accord. Pour après dresser Voilà, son dessert. pour dresser, effectivement. Là, on a fait une petite sauce café, donc c'est une chose que j'aime bien. C'est un liquide. Qu'on a rajouté dedans du sucre mélangé de l'agar-agar. Ça nous fait une gelée. Donc là, comme ça, on va dire en soi, c'est pas très Là, on a glamour. une gelée de café en fait. On a une gelée de café. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la mixer. Et là, on va juste le fait de le mixer, on va obtenir, il va se liquéfier en quelque sorte. Et ça va nous faire un coulis de café. Il est bien mixé. Donc en soi, le baba, c'est un dessert qui est très bon, mais qui est spongieux, donc qui est plutôt intéressant. D'accord. On va apporter un peu de croquant par une tuile, et comme tu l'as fait remarquer tout à l'heure, on a fait des petits copeaux de chocolat. D'accord. Donc les copeaux de chocolat, c'est un chocolat qu'on a tablé, donc mis à température, descend à monter. On va étaler sur le marbre et après avec un petit couteau filet de sol, avec une lame flexible, on va venir faire des petits copeaux comme ça. Et on obtient des copeaux de chocolat au lait. La deuxième chose pour le croustillant, c'est la petite note un peu voyage. J'ai fait un appareil à cigarette. Donc t'emportant beurre, sucre, blanc d'œuf, farine qu'on mélange. On va obtenir une pâte, pâte à cigarette. Pareil, un classique de la pâtisserie française. Dedans, j'ai mis un peu de poudre de pain d'épices. D'accord. Donc ça va l'aromatiser. Et après, on va venir la former. Donc pour la cuire, ce que je vais utiliser, c'est donc un tapis de cuisson. Sur ce tapis de cuisson, en fait, j'ai fait, donc on peut détailler dans des petits morceaux de plastique ou quoi, dans plein de choses assez fins. On va faire ce qu'on appelle un chablon. Ok. Donc c'est ni plus ni moins pour donner une forme. Et là, après, avec ma spatule, dessus, je vais venir les former comme ça. D'accord, super. Oui, jolie astuce ça pour faire des jolis. Et au moins, on peut faire après toutes les formes qu'on veut. Là, c'est vraiment, une fois qu'on a le chablon, on va faire les formes qu'on veut. Et ça, après, on va venir donc les cuire au four 180. Là, on cuit sur un four assez chaud pour les cuire et les saisir et pour pas les assécher. Parce que après, on va venir les galber à la sortie du four. On va les mettre dans une gouttière pour leur apporter une forme et avoir une tuile un peu ondulée qui est du mouvement dans l'assiette. Donc là, on les met au four. Sortie de four, bien chaude, et on a une belle tuile qui est galbée. Donc ça permet d'apporter voilà, un peu de volume et un peu de légèreté dans l'assiette. Et c'est plutôt bon si tu veux goûter. Bah ouais, donc il y a ces petites notes d'épices. Tous nos éléments sont prêts. On va prendre une assiette et après on va pouvoir dresser le dessert. C'est quand on fait du dessert à assiette, en général, on a ce qu'on appelle la partie mise en place. Donc la partie mise en place, c'est où on va dresser tout ça avant que le client arrive. Le client arrive, veut son dessert, on a tous les éléments de prêt, on n'a plus que la partie de dressage à faire. D'accord. Donc là, on va passer au dressage. Donc on a nos babas imbibés au café. D'accord. Pareil, ça c'est un petit élément qui sert bien, le cure-dent tout simple, et en fait ça va permettre d'avoir une prise. Avec la spatule dessous, et là au moins il ne bouge pas et c'est plus facile. Et là on va venir, on le pique. C'est magnifique. Et on va venir mettre les babas comme ça dans l'assiette. La petite astuce du pâtissier qui aime bien, c'est la feuillure. Parce que là j'ai un petit morceau où j'ai le trou là. Le petit trou du cure-dent, ouais. C'est pas grave, on va venir mettre comme ça la petite feuillure dessus. Parce que ce qui est important, c'est quand même d'avoir un joli visuel. On mange d'abord avec les yeux. Ah, c'est beau. On a notre chantilly chocolat qu'on a dressé, qu'on a monté tout à l'heure. Et on va venir faire, là on va être vraiment dans la gourmandise, on va réaliser. Et on voit, j'ai une chantilly qui est vraiment souple. Bien sûr, elle garde ce côté, ça fait pas un point, ça fait vraiment une boule. Enfin, moi je trouve que ça fait vraiment gourmand, on a vraiment envie
d'en manger. Alors pareil, la petite astuce, quand on fait des dressages un peu comme ça déstructurés, c'est les chiffres impairs. Bien sûr. Quoi qu'on met sur un dessert, c'est bien d'avoir le chiffre. Les chiffres impairs, c'est toujours plus joli à l'œil. Bien sûr. Donc là, on regarde 2, 4, 6, 7, c'est parfait. Là, on a notre coulis café. Donc, c'est un expresso. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis parti vraiment sur un café que j'ai fait couler à la machine espresso. D'accord. Et gélifié à la gare, qu'on a mixé. Et là, on va réaliser des points. Et ça va vraiment apporter tout le peps café. Là, on va être vraiment. On boit un café froid, en fait, ni plus ni moins. Ouais, c'est sublime. Et là, le fait, voilà, on va jouer avec. On va apporter du gros, du petit. On va vraiment essayer de le déstructurer. Là, on a donc notre pâte à cigarette au pain d'épices. On va venir comme ça apporter. Voilà, tout de suite, le dessert, il prend une autre dimension. C'est sûr. Oui, puis du coup, on va avoir du croquant, du fondant, c'est du exactement crémeux, ça. Et là, on finit avec les petits copeaux de chocolat. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui se perdent un peu maintenant, mais qui se faisaient beaucoup avant. Il n'y a que du chocolat, rien d'autre. Donc on continue pour moi dans la gourmandise, c'est qu'on va retrouver tous les éléments, le café et par le chocolat au lait qu'on a apporté dans la chantilly, les copeaux de chocolat. Donc voilà, une autre version du baba. C'est magnifique. Et saveur d'épices. Ouais, c'est très 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 beau cette version.